Tape www.école au Sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy, vous êtes sur la plateforme École au Sénégal et dans cette vidéo, on vous propose un deuxième exercice donc sur les fonctions ln, toujours donc avec nos amis littéraires qui sont en terminale L, où on nous donne un exercice ici f de x égale à ln2 entre parenthèses x plus 1 sur x. Question, déterminer donc DDF. DDF, c'est le domaine de définition de la fonction, c'est l'endroit dans R où on va travailler, donc la partie de R où on va travailler, donc la fonction là, c'est ça le domaine de définition. Donc, déterminer, calculer les limites aux bornes du domaine, conclure, donc pour chaque limite, on peut donner une conclusion correspondante graphique par rapport à une asymptote donnée. Calculer f' de x, c'est la dérivée de la fonction, puis dresser donc le tableau de variation. Ici, on donne donc la fonction f de x égale à ln de entre parenthèses x plus 1 sur x. Ici, donc pour déterminer le domaine de définition, on va dire f de x existe si et seulement si. Deux points, il y a une condition pour que f de x existe, il faut que l'expression qui est à l'intérieur de ln soit strictement positive, x plus 1, le tout sur x est strictement positif. Donc si vous avez ln d'une expression, pour que donc ln de cette expression-là existe, il faut que l'expression qui est à l'intérieur soit strictement positive. Ça, c'est une condition. C'est une compétence donc qu'il faut d'abord installer donc avant de voir là où maintenant l'expression est positive. Mais vous dites toujours, donc la fonction f de x existe et seulement si ce qui est à l'intérieur de ln est strictement positif. Maintenant, pour voir là où l'expression est positive, on dit posons le numérateur x plus 1 égale à 0 pour faire un tableau de signes et x différent de 0, comme c'est un dénominateur. Donc ça veut dire x plus 1 égale à 0, ça veut dire x égale à moins 1 si on transpose, donc et x différent de 0 puisque c'est un dénominateur. On va faire donc le tableau de signes d'un quotient qu'on a déjà vu en troisième d'ailleurs. Le tableau de signes d'un quotient, c'est quoi ici? Donc on met les x moins l'infini, donc il y a deux valeurs et plus l'infini. Maintenant, sur une première ligne, on a x plus 1, sur une deuxième ligne, on a x, et sur une troisième ligne, on a le quotient Q. Donc le quotient, c'est le rapport de donc, x plus 1 sur x. Et maintenant, donc, on va placer maintenant ces racines de façon décroissante. Ça veut dire que la plus petite, c'est moins 1. Ensuite, 0. Maintenant, qu'est-ce qui s'annule en moins 1? C'est le x plus 1. On va mettre ici son 0. Qu'est-ce qui s'annule en 0? C'est ce 0 là. Maintenant, on peut mettre une double barre là où on a fait différence. Donc, différent, donc on a une double barre. Parce que, donc, pas différence, différent autant pour moi. Là, c'est différent. Donc, on avait fait, là où on a mis différent, on va mettre une double barre. Donc, x différent de 0, on va mettre une double barre sur le quotient. Maintenant, x plus 1, donc son signe, le signe de x est plus. À droite, on met plus. Jusqu'à rencontrer ce 0 là, on met moins. Le signe de x aussi, c'est plus. Jusqu'à rencontrer ce 0, on met moins. Maintenant, le produit moins fois moins égale à plus fois moins égale à moins, plus fois plus égale à plus. Le domaine de définition, on avait posé l'expression supérieure à 0 supérieur, donc c'est le signe plus. Donc c'est cet intervalle, union c'est cet intervalle. Donc on va barrer tout. Et l'inégalité était stricte, on va dire que DDF égale à moins l'infini jusqu'à moins 1. Moins l'infini jusqu'à moins 1, c'est ce premier plus union, 0 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est l'autre plus, ça. Et les crochets sont ouverts. Pourquoi? Parce que j'avais posé strictement. Donc les crochets sont ouverts. En réalité, donc c'est ça le domaine de définition. Maintenant, pour calculer les limites, on va dire d'abord limite aux bornes infinies. Limite aux bornes infinies, c'est moins l'infini et plus l'infini. Limite aux bornes infinies, je vais d'abord calculer la fonction. Je rappelle que c'était f de x égale à ln2 entre parenthèses x plus 1 sur x. Maintenant, pour calculer ces limites-là, on gère d'abord ce qui est donc entre parenthèses, ce qui est à l'intérieur de ln. On va dire d'abord, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini d'abord de f de x. Donc, au lieu de dire f de x, je vais prendre x plus 1 sur x. Je vais ignorer le ln.
Et maintenant, je vais la convoquer à la fin de x plus 1 sur x. Donc, c'est une limite que j'ai l'habitude de calculer. Je prends le rapport des monomes les plus hauts degrés. Donc, je me dis que c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x égale à 1. Dès que vous trouvez donc une valeur, vous convoquez ln. Si vous trouvez une valeur, donc 0, donc si vous convoquez ln, la limite finale va donner moins l'infini. Si vous trouvez une valeur positive, donc la limite finale doit donner ln de la valeur. Si vous trouvez plus l'infini, la limite finale va trouver plus l'infini. Mais on ne peut pas trouver une valeur négative ni moins l'infini à l'intérieur de ln. Donc vous avez déjà une indication là-bas. La limite de ce qui est à l'intérieur de ln, soit c'est une valeur positive, ou bien nulle, ou bien plus l'infini. Mais ça ne peut pas être donc ça ne peut pas être moins l'infini, non une valeur réelle négative. Maintenant ici on a trouvé 1, on va dire directement alors limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale, et je convoque ln, maintenant ça devient ln de 1 qui est égal à 0. Voici donc la limite finale. Au départ, il y avait ln au début. Je vais garder ce ln là et je calcule seulement la limite de ce qui est à l'intérieur. J'ai trouvé 1. Alors, donc la limite finale donne ln de 1. Maintenant, en S, on peut résumer pour dire par composé, etc. On peut raisonner par dire par composé là. Mais là, on résume. Donc, on dit seulement suivant ce qu'on trouve à l'intérieur de ln, on conclut donc par alors. Si c'est 0, alors c'est moins l'infini. Si c'est égal à une valeur, par exemple 1, ou bien une autre valeur positive qui est différente de 1, on met ln de 1, c'est la même chose. Et là, ln de 1 ou bien ln de la valeur positive, si c'est égal à plus l'infini, on met donc pas ln, mais on dit seulement donc la limite finale égale à plus l'infini. On ne dit pas ln de plus l'infini, mais on dit seulement la limite finale égale à plus l'infini. À partir de là, j'ai fait le même travail en plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de ce qui est à l'intérieur x plus 1 sur x. Je vais remarquer que je prends le monome le plus haut degré, c'est la limite en plus l'infini de x sur x, et je viens de trouver 1. Donc alors, la limite finale, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x va trouver ln de ce que je viens de trouver là, ln de 1, et je sais que ln de 1 est une valeur particulière, c'est 0. Et là, donc j'ai les limites donc aux bornes infinies ici. Les limites aux bornes infinies donnent 0 et 0. Pour tous les deux cas, ici, limite infinie donne 0. On peut dire que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Là aussi, même chose, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Infini donne un nombre réel, ça veut dire y égale à ce réel là, c'est une asymptote horizontale. Donc les conclusions qu'on demande de faire, donc ici, on a y égale à 0 est une asymptote horizontale. Maintenant, il nous reste donc les autres limites, c'est les limites aux bornes finies, c'est 0 et donc moins 1. Je fais d'abord moins 1. Limite quand x tend vers moins 1, de toujours ce qui est à l'intérieur, x plus 1 sur x. Là, je peux remplacer par moins 1. J'aurai donc moins 1 plus 1 sur moins 1. Je me retrouve avec 0 sur moins 1 égale à 0. J'ai trouvé 0. Alors, et je convoque ln. Alors, donc, la limite finale, la limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale à le ln donc composé à 0, donc directement moins. On ne l'écrit pas, mais on dit moins l'infini. On ne met pas ln de 0, mais on met directement moins l'infini. Ln composé à 0, donc ça donne moins l'infini. Ici, on peut dire ici que la droite d'équation x égale à moins 1 est bien une asymptote verticale au voisinage de moins l'infini. Ici, la différence, on a infini donne un nombre réel, asymptote horizontale. Nombre réel, x tend vers un nombre réel donne infini, on a une asymptote verticale. Voici donc la troisième limite aux bornes, qui est donc la limite en moins 1. Donc on n'a pas besoin de préciser, même on pouvait mettre moins 1 moins, parce que, donc suivant l'écriture du domaine de définition, c'est le moins 1 moins qui nous intéresse, parce qu'à droite de moins 1, ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a rien. Donc c'est moins 1 moins qui nous intéresse, mais pour tout compte fait, on aura 0 si on remplace moins 1 par sa valeur et 0 dans ln. Dès qu'on convoque ln, donc on va trouver donc moins l'infini. Ainsi, la limite quand x tend vers 1 de f de x égale à moins l'infini. Il reste donc que la dernière limite, donc c'est la limite en 0 de f de x. Maintenant, toujours on utilise ce qui est à l'intérieur. Sur le calcul de limite, l'exercice qui a été proposé aux élèves de terminale L, sur le calcul de limite, on a calculé donc les trois limites. La limite en moins l'infini, la limite en 1 moins 1, la limite en plus l'infini. Il restait de calculer
calculer donc la limite en 0, on est à droite. Donc on peut dire que c'est 0 plus ici. Donc c'est 0 plus parce qu'on est à droite. Donc on va dire donc la limite quand x tend vers 0 plus. Maintenant, au lieu d'utiliser ln de x plus 1 sur x, j'utilise toujours donc ce qui est à l'intérieur de ln. Je vais garder ln après pour convoquer donc l'expression. On a x plus 1, la fonction sur x. Parce que c'était ln de x plus 1 sur x. Je vais garder ln pour convoquer la fonction ln à la fin. Là, donc je vais d'abord calculer la limite du numérateur. La limite, quand x tend vers 0 plus de x plus 1, je remplace, on a 0. Donc 0 plus 1, c'est la même chose que 0 plus 1 égale à 1 au niveau du numérateur. Au niveau du dénominateur, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x, on trouve 0. Donc si on trouve 0 au niveau d'un dénominateur, il nous faut donc donner donc son signe 0 plus ou bien 0 moins. Comme on est en 0 plus à droite de x, donc c'est toujours 0 plus positif, donc on a un 0 plus ici. Et par quotient ici, donc la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 sur x égale à plus l'infini. Et vous dites alors, donc la limite quand x tend vers donc 0 plus de f de x c'était ln composé à plus l'infini, on trouve toujours plus l'infini. C'est ce que je vous disais. Donc si vous trouvez donc une limite à l'intérieur de la fonction ln, n'oubliez pas de dire alors, parce que c'est limite avec ln là, donc il faut toujours savoir que vous devez terminer par alors, parce que ce que vous trouvez donc dans un premier temps, c'est la limite de ce qui est à l'intérieur de ln. Maintenant, c'est cette valeur là qui vous permettra de conclure pour la limite finale. Si c'est égal à 0, je répète, donc la limite finale va donner moins l'infini. C'est la limite qu'on a calculée tout à l'heure. C'est égal à une valeur réelle positive, c'est ln de cette valeur là. Si c'est égal à plus l'infini à l'intérieur, alors va conduire à une limite qui est égale à plus l'infini. Ainsi, on a calculé donc les limites aux bornes. Maintenant, on nous demande de calculer la dérivée, sachant que f de x, je rappelle, c'était ln de x plus 1 sur x. Cette fonction est dérivable sur son domaine de définition, donc on peut calculer sa dérivée. Comme on est en L, donc on n'a pas besoin de dire que f est dérivable sur son domaine de fonction dérivée telle. Donc ce raisonnement-là est exigé pour les élèves de L, de S. Là, on doit être plus rigoureux. Mais là, en terminale L, notre objectif, c'est de bien calculer la dérivée. Puisqu'on demande de calculer la dérivée, on suppose que la fonction est dérivable. C'est pourquoi on nous a demandé de calculer la dérivée. Et la dérivée, on va l'appeler f' de x. Donc f' de x ici, c'est de la forme donc u'v moins v'u sur, au lieu de v au carré, c'est sur uv. Donc pour la fonction ln de u sur v, c'est u'v moins v'u sur uv. Sachant que u c'est quoi? U c'est le numérateur que je vais appeler x plus 1. Donc u' va donner donc la dérivée de x plus 1, c'est la dérivée de x qui est égale à 1. La dérivée de 1 c'est 0. V égale à x. Sa dérivée v' aussi égale à 1 parce que la dérivée de x égale à 1. Et maintenant, donc f' de x donc sera égal à u' c'est 1 et v c'est x moins v' c'est 1 et maintenant donc v donc u'v moins v'u, u c'est x plus 1 sur uv x facteur de x plus 1. u'v moins v'u sur u fois v. U c'est x plus 1, j'ai dérivé x plus 1, ça donne 1. V c'est x en bas, j'ai dérivé v', donc c'est 1. Maintenant, j'applique toujours la formule u'v moins v'u sur uv, sachant que donc chacun donc sera remplacé ici par sa valeur. Et là, je développe. Et si je développe surtout le numérateur et je ne touche pas au dénominateur. Vous saurez pourquoi. Donc 1 fois x égale à x. Moins 1 fois x égale à aussi x, moins 1 fois 1 égale à moins 1 sur x facteur de x plus 1. Au finish, on aura donc f' de x égale à, le numérateur ça va rester moins 1 seulement par x et x ça saute, et le dénominateur ça donne x facteur de x plus 1. Ainsi, donc j'ai ma dérivée f' de x. À partir de là, il nous faut le signe pour savoir donc la fonction est croissante ou bien décroissante. Ici, le signe, je vous dis que ça dépend toujours du signe du numérateur. Pourquoi? Le dénominateur, c'est le produit de x facteur de x plus 1. Regardez le domaine de définition. C'était aussi x plus 1 sur x. Ici, on a x plus 1 fois x.
donc le quotient et le produit sont des mêmes signes. Donc sur le domaine de définition, le quotient est positif. Par conséquent, donc aussi le produit est positif. C'est pourquoi on dit que le signe de f' toujours dépend de celui du numérateur, puisque le dénominateur sera toujours positif sur le domaine de définition. Et là, donc, on aura une fonction qui est négative. Une dérivée qui est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Voici donc le tableau de variation demandé. On démarre par x, on met moins l'infini. Et là, on place le domaine. Le domaine, c'était moins 1 et 0. Là, on va barrer tout ce qui est entre donc moins 1 et 0 et là, plus l'infini. Le domaine, c'est moins l'infini, moins 1, union 0, plus l'infini. La partie entre moins 1 et 1 ne fait pas partie du... Moins 1 et 0 ne fait pas partie du domaine. Je vais barrer cette partie-là. Sur une première ligne, je vais mettre f' de x. f' de x, sa valeur est négative, donc son signe, sa valeur égale à tout ça, cette expression, maintenant le signe c'est négatif. Maintenant f seulement, au lieu de f de x, on met f seulement ici, et donc on met sa monotomie, donc symbolisée par une flèche qui tend vers le bas, c'est décroissante, décroissante. Maintenant on remplit les limites. La limite en moins l'infini de cette fonction, on avait trouvé 0. La limite en plus l'infini aussi, on avait trouvé 0. Maintenant, si vous regardez donc la vidéo précédente, la limite en moins 1, on a trouvé moins l'infini. Et la limite en 0, donc on est à droite, on vient de calculer cette limite-là, on a trouvé plus l'infini. Voici donc le tableau de variation. La valeur qui est en haut, on met sa limite ici. La valeur qui est en haut, on met sa limite en moins 1. On avait calculé sa limite, ça donne moins l'infini. La valeur 0 qui est en haut, on met sa limite, ça a été calculé, ça donne plus l'infini. Et la valeur qui est ici en haut, plus l'infini, on met donc sa limite, ça donne 0 parce qu'on a calculé aussi la limite en plus l'infini. Maintenant, on va lire la cohérence du tableau. Une fonction décroît, ça veut dire que ses valeurs diminuent de 0 à moins l'infini. Ça, c'est raisonnable. Aussi, des valeurs qui diminuent de plus l'infini à 0, c'est raisonnable. Imaginez ici, en moins 1, on trouve plus l'infini au niveau du calcul de limite. Là, une fonction ne pas décroître de 0 à plus l'infini. Là, on se dit que de deux choses l'une. Donc, il y a une erreur et de deux choses l'une. Soit on n'a pas trouvé donc, la dérivée ou bien son signe, ou bien donc, on a faussé la limite. Et là, donc, on a de trois choses l'une même. Donc, on rectifie. Parce que souvent, c'est le signe de la dérivée, ou bien l'expression de la dérivée qui a été ratée, ou bien c'est la limite donc qui a été mal calculée. On fait donc nos vérifications suivant ces trois niveaux-là. On va prendre notre feuille blanche et recalculer notre limite. Donc s'il n'y a pas de cohérence, par exemple ici, de 0, on descend, on trouve ici plus l'infini. Au niveau du calcul, on dit que donc il y a un problème. Donc on ne peut pas décroître de 0 à plus l'infini. De trois choses l'une. Je vais me concentrer sur le calcul de limite. Je calcule et je retrouve donc plus l'infini. Je dis que les deux problèmes qui restent, c'est soit l'expression de la dérivée ou bien son signe. Je dérive encore la fonction. Je trouve la même expression, je dis que donc la dernière partie donc qui doit être vérifiée, donc c'est le signe, c'est là où se trouve le problème et on va trouver donc effectivement que on n'avait pas trouvé le signe ou bien on n'a pas trouvé la dérivée, on recalcule la dérivée, naturellement ça va impacter aussi sur son signe, ou bien on a trouvé le signe et la dérivée, on a raté la limite, on rectifie la limite. Mais le tableau de variation permet toujours de voir donc est-ce que vous avez ce que vous avez écrit, est-ce que c'est cohérent ou non, parce qu'à partir du tableau de variation on peut tout lire. Moi qui lis ici le tableau de variation verra que le domaine de définition c'est moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini, parce que cette partie a été barrée. C'était le domaine. La dérivée elle est négative et maintenant donc les limites je peux lire la limite en moins l'infini 0, la limite en moins 1 moins l'infini, la limite en 0 plus l'infini et la limite en plus l'infini 0. Ainsi donc voici donc un tableau de variation de la fonction f de x égale à ln de x plus 1 sur x. ln de u sur v, sa dérivée c'est toujours u'v moins v' sur uv. Donc le v au carré c'est au niveau des fonctions simples où on a seulement x plus 1 sur x. Là la dérivée c'est u'v moins v' sur v au carré. Mais si c'est ln, c'est donc la dérivée au niveau du dénominateur c'est sur uv. Et ce uv là on les remplace seulement par leur valeur. On n'a pas besoin de développer parce que le signe va toujours dépendre de celui du numérateur et le signe du numérateur va être donc le signe de la dérivée qui va impacter donc sur le tableau de variation. Voilà, merci. Tape www.suividecolosénégal.com